Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous avec l'immobilier. On est au congrès FNAIM IMO aujourd'hui au Carrousel du Louvre et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau My Sweet IMO, Samuel Essaka Ekedi. Bonjour. Bonjour. Samuel, vous êtes directeur du développement de Vilogie. En deux mots, vous nous présentez Vilogie. C'est un vrai défi en deux mots. Vilogie est une plateforme de logiciels, avec deux logiciels, un pour le syndic de copropriété et un deuxième pour la gestion locative. On entoure tout ça avec des applications mobiles et des services de comptabilité à la demande. Voilà. À destination évidemment des professionnels, agents immobiliers. Voilà. Alors on est au congrès de la FNAIM, vous avez l'habitude d'exposer ici, mais cette année vous êtes là en tant que partenaire national FNAIM. Ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire quoi ? C'est surtout une reconnaissance des professionnels et c'est surtout une immense fierté, un honneur pour nous parce que Vilogie, ça fait maintenant une dizaine d'années que nous sommes dans le circuit en tant que fournisseur. Ils ont pris le temps de nous connaître, on a déposé notre candidature, on a bien évidemment plusieurs services, mais aujourd'hui on les accompagne dans les services de comptabilité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les professionnels, les agents, ils ont de plus en plus du mal à trouver des ressources quand ils grandissent, par exemple, et nous, on offre des services à la demande en plus de nos logiciels. Vous équipez combien d'agents immobiliers aujourd'hui ? Alors, on a déployé à peu près un peu moins d'1 millier de logiciels, que ce soit en gestion locative ou en syndic. Alors, il y en a qui ont les deux. Donc, on a à peu près 1 millier, je dirais, on a à peu près 800 clients professionnels. Comment vous sentez leur morale ? Comment je sens leur morale ? Et le vôtre d'ailleurs aussi, le parlez-nous du vôtre. Le mien, il est paradoxalement très bien parce que nous, on a une activité un peu récurrente et on a un développement. Vilogie, si je peux en parler 2 secondes, Vilogie est une boîte en hyper croissance. Ça fait plus de 5 ans qu'on fait plus de 25% de croissance. Cette année, je pense qu'on ne devrait pas être loin de 30, plus 2 acquisitions externes. Donc Vilogie, en dépit de la situation. En dépit de la situation. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans l'activité récurrente. On n'est pas dans la transaction. Mais on voit l'impact de la transaction chez nous parce que des gens qui avaient des projets de diversification qui sont forcément financés par la transaction, ils les reportent. D'accord ? Donc on le voit. Mais comme je disais, au-delà de ces problèmes de transaction qui sont connus par tout le monde, les professionnels ont d'autres challenges. 70% des logiciels installés aujourd'hui ont plus de 30 ans. Alors ceux qui l'ont fait plus de 30 ans, ils étaient sans doute plus intelligents que nous maintenant parce qu'il paraît que ça baisse. Mais nous, on a des technologies qu'ils n'avaient pas dans le temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez chercher un jeune à l'école, vous lui dites de s'installer derrière un ordinateur avec un écran noir et puis des couleurs bleues, il ne comprend pas. Avec les F4, F5, lui, il a l'habitude de travailler à la souris. D'accord ? Ce qui fait que ça rend le métier moins attractif. Nous, on offre des technologies modernes avec des gains de productivité qui permettent aussi de rendre encore ces activités plus rentables dans la période où la transaction, comment on dit, c'est un peu compliqué. Vous vous êtes mis à l'IA aussi ? Bien sûr, qui c'est qui ne se met pas à l'IA ? Nous, on a mis à l'IA, on l'utilise de 2 manières aujourd'hui. Timidement, parce que ça consomme aussi des ressources. Tout le monde parle de l'IA du côté positif, mais il faut l'utiliser de manière, on va dire, raisonnable. Nous, on utilise l'IA aujourd'hui pour 2 choses. Pour l'aide à nos clients, le support, et on l'utilise par exemple, pour notre logiciel de syndic de copropriété. C'est toujours un sujet pour les gestionnaires quand ils veulent une assemblée générale. Comment faire passer une résolution ? Aujourd'hui, ils mettent 1 phrase, 2 phrases. L'IA leur rédige une résolution. Ils gagnent en productivité et en qualité aussi. Donc l'IA, oui, mais pas full. Moi, je ne veux pas que... L'IA, c'est surtout l'intelligence humaine qui nous a permis d'arriver où on est aujourd'hui. L'IA est une aide. C'est comme mon avis à moi. Hein. Avant, on savait calculer. Avec la calculatrice, on calcule mieux. Mais si on ne sait pas calculer, la calculatrice, au bout d'un moment, on en fait n'importe quoi. C'est l'adéquation entre qu'est-ce que ça nous apporte et les moyens qu'on y met. On est quand même dans un monde limité. Quand on parle aujourd'hui des gens qui sont obligés d'ouvrir des centrales nucléaires pour une seule société, l'IA, c'est beau, mais il faut peut-être s'intéresser sur le sens qu'on donne à tout ça.
Alors justement, en parlant de sens, comment vous voyez l'année 2025? C'est quoi vos défis? Nos défis, il y en a plusieurs, parce que quand vous faites une croissance à plus de 25% pendant 5 années d'affilée, ben, vos associés s'y habituent, et vous-même, vous avez un challenge à toujours faire mieux. Donc, mais, comme je vous dis, je vous ai parlé tout à l'heure de 70% de logiciels qui sont obsolètes, ça offre un boulevard pour Velogy. Mais nous, on va encore aller au-delà. On a fait pas mal de mutations technologiques cette année. L'année prochaine, on va encore aller plus loin, parce qu'on a une des technologies les plus récentes. Donc, en 2 mots, ça va être, j'espère, une croissance pas loin de 30%, ce qui est une provocation en force. Hein. Et puis, on a fait cette année pour la première fois 2 acquisitions externes. J'espère qu'on trouvera des opportunités de continuer à faire du business. Et voilà. Merci beaucoup, Samuel Essaka Ekedi. Vous viendrez nous reparler de vos prochaines acquisitions. Je rappelle que vous êtes directeur du développement de Velogy. Avec enthousiasme, avec ce sourire-là, je reviendrai toujours. Merci, au revoir. Merci à vous et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.